Salut mes petits loulous, je réponds à l'appel qui est intérieur. J'ai l'impression que vous m'appelez pour dire Aurélie, quand est-ce que tu postes une vidéo? Alors j'ai envie de te faire une petite vidéo là en one shot comme ça avant, avant d'aller prendre mon petit bain. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire? Je sais pas, c'est comme si c'était pressé, tu vois, et comme si il y avait besoin d'une réponse là pour je ne sais quoi. Ce qui m'appelle tout de suite, c'est le jeu de Marie. Donc je vais te lire une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Tu vois, c'est comme si, t'as vu, je réponds à ta demande. Voilà. Alors, on allume les bougies, on allume un petit peu d'encens. Yuki s'amuse avec quoi? Avec la peluche Peppa Pig qu'il a piqué à ma fille, normal. Donc si t'entends un bruit de cochon, bah voilà, tu vois, c'est qu'il a appuyé sur le bouton. N'importe quoi. Oh, je te jure, ce chien. Alors, on est parti. Allez. Et puis après, je me poserai pour te faire des vidéos avec plein de messages, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de messages. Mais là, c'est Marie, 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 ce que j'ai entendu toute la journée, Marie, Marie, Marie. Donc un message de Marie. Alors j'utilise l'oracle de Marie, Mère universelle, pour envoyer un message universel de protection, miracle et de guérison. On en a bien besoin en ce moment, n'est-ce pas? Hein? Alors on est parti, bah, tu vois, ça saute de partout. Et ben il y aura deux cartes. Alors on est parti. Allez. Désolée. Cochon Peppa Pig. Voilà. Bon, Yuki, fais pas trop de bruit, s'il te plaît. Oh si, on va s'amuser un peu. Il faut libérer un peu les énergies, là, tu crois pas, franchement? Allez. J'espère que tu m'entends bien, que le micro, il est bien. Parce que sinon, ça va me saouler, ça encore. Voilà. Hop, je fais une petite vérif du son tout de suite, comme ça, on est calé. Tac, tac, tac. Je regarde s'il est bon. Voilà, je suis désolée. Ah bah tu vois, je vais le mettre à fond. Hop là. Ouais, là tu m'entends mieux, n'est-ce pas? Allez, hop. 100%. 100%. On a du Johnny en ce moment beaucoup qui revient. C'est marrant, je sais pas, je te donne les messages comme ça, beaucoup de messages de là-haut. Et puis, bah tiens, regarde sur quoi je fixe le regard, le briquet, avec la fête des morts. Tu vois, c'est allumer le feu. Ok, mais le bon feu, bien sûr, hein, le feu de joie. Voilà. Alors, on est parti, on est tombé sur la carte 26 et la carte 30. La carte 26, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Alléluia, on en a besoin. Ok. Allez, on va regarder ça. Et ensuite, la deuxième. Notre-Dame qui assure la croissance. On parle de nos enfants, là aussi. Qu'est-ce que tu manges, toi, encore? Attends, je regarde. Qu'est-ce que tu manges? Ouais, c'est bon, tu manges ton os. Alors, enfin, c'est pas un os. Bon, bref. Il mâchouille son truc. Allez, on est parti. 26. Alors, avant, je vais voilà, trouver la page. Je vais regarder de quoi tu as besoin en utilisant un autre jeu. Qu'on t'accorde une bénédiction. Ah, ok. D'accord. Je dis pas plus. Ok. Le silence parfois, tu vois. Ok, alors j'entends. J'ai besoin de joindre les deux bouts. J'ai besoin d'avoir une bénédiction qu'on accorde un pardon, qu'on m'accorde un pardon. Je ressens des gens en colère. Euh, Les gens ont besoin, certaines personnes ont besoin de voir la lumière, donc de sortir quelque part, tu vois. C'est vrai qu'on rentre dans une période où on perd en luminosité et en plus on nous parle de confinement et de tout tatouin, bref, autour. Euh, Qu'est-ce qu'il en ressortira? Moi j'ai quand même envie de savoir ce qu'il en ressortira comme bénédiction dans tout ça. L'intuition. Alors, en comment dire, j'allais dire en ce moment, il y a eu beaucoup de demandes de pouvoir se connecter à sa propre intuition.
c'est ce qu'il en sortira comme bénédiction, en fait, après tout ce remue-ménage. D'accord, parce qu'on a besoin de savoir la vérité. Dans tous les sens du terme, on a besoin de savoir la vérité, on a besoin en fait de remuer la merde pour faire remonter la vérité, quoi. Tu vois, en fait, c'est ça. Mais dans tous les plans de ta vie ou dans tous les plans de la vie. Voilà ce que j'entends. Donc c'est pour ça on te guide, on t'amène à lâcher prise sur beaucoup de choses et à te recentrer sur la lenteur. C'est-à-dire le fait d'apprécier les choses essentielles de la vie. J'entends que les femmes vont reprendre du pouvoir. Alors les femmes, mais en fait la partie yin, la sensibilité, l'hypersensibilité, ouais, c'est un petit peu ça en fait. On passe d'une énergie très yang sur cette planète à une énergie beaucoup plus yin. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise beaucoup en ce moment les gens et que la sensibilité aide à évoluer vers la transformation. Et oui, c'est quand tu es à fleur de peau, c'est quand tu te brûles que en fait tu vois enfin la fumée et tu te dis enfin ah oui, il faut peut-être que je fasse attention, ou que tu apprends à faire confiance dans les messages que tu reçois. Bon voilà. Et les signes. Ah ouais, d'accord. Ok, l'image que je vois en fait, c'est, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est sur la plage, sur une île déserte, et qui doit faire un grand feu, qui doit en fait sacrifier quelque part des arbres, etc., pour faire un immense feu, pour écrire SOS et créer de la fumée, tu vois. Et oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a eu beaucoup trop de plaisir en fait, quelque part. Ah ouais, d'accord. Il y a eu trop de plaisir de prix, peut-être des plaisirs à court terme sur cette planète. Et là, on est en plein dans les élections des États-Unis en plus. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ah d'accord, c'est pour faire comprendre où est la vraie libération. La vraie libération, c'est pas le plaisir à court terme, c'est le plaisir à long terme de comprendre qu'est-ce qui est essentiel à la vie. L'air, la respiration, le fait de pouvoir voir, ressentir, écouter, entendre, toucher, embrasser les gens, etc. etc. Donc il y a un vrai retour à l'essentiel. Si tu as compris ça, tu as les clés en main et tu as tout compris. Ok, alors message de Marie, on est parti. Je vais te demander en fait de choisir l'une des deux. Comme ça, tu auras un message plus adapté pour toi. Donc la carte rouge, Notre-Dame de la Bénédiction, si tu as besoin d'aide. Et si tu as plutôt envie d'aider les autres, je pense que la carte Notre-Dame qui assure la croissance sera pour toi. Ouais, c'est ça. Ok, si tu as besoin d'une bénédiction. Après, tu peux avoir les deux cartes. Par exemple, tu as besoin d'une bénédiction en amour parce que tout va bien dans ta... je sais pas moi, par exemple, au niveau de ta famille, la croissance, au niveau du professionnel. Mais par contre, tu as besoin d'une bénédiction pour une maladie ou pour... sur le plan sentimental ou voilà, ce dont tu as besoin là. Et là, quand ça va bien, le message qu'on va te donner. Voilà, j'espère que tu as compris. Je fais un peu vite, mais bon. Alors, on est parti. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel. Celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Ça, c'est pour toutes les personnes qui se plaignent de ne pas réussir à obtenir quelque chose ou à se sentir bien, à ressentir du plaisir, à ressentir une vraie libération. Alors écoute bien cette carte. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Donc tu as demandé de l'aide. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux et elle l'est.
Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, tel un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison qui fera à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide. Une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine, venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et nous pourrons échapper à une explosion d'amour divin qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin de nos prochaines étapes célestes sur Terre. Soyez assurés qu'une bénédiction de la Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussirez vraiment à régenter les événements de votre vie, sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment par la grâce de la Sainte Mère, mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. Alors ça me fait penser à, par exemple, tu souhaites vraiment du fond du cœur avoir un bébé, et puis après, en fait, il va falloir que tu vives l'accouchement, quoi. Donc il y aura peut-être une déchirure, il y aura peut-être des douleurs, il y aura peut-être pas de péridurale, etc. Mais dans tous les cas, tu auras cette bénédiction et tu auras ce que tu as demandé. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un petit peu... Ça reste un contrat à long terme. Voilà ce qu'on dit. Comme avoir un enfant. C'est une fois que c'est fait, que tu es allé jusqu'au bout, que tu as accouché, après c'est un contrat à long terme. D'accord? Et il y a la protection, bien sûr. Ok, il y a l'archange Michael. Donc, il y a la protection à tes côtés. Ok? Ouais. Donc, c'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. Alors, ça parle aussi à beaucoup d'âmes qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté, parce que quelque part, alors je te dis ce que je ressens, c'est comme si elles attendaient une bénédiction, de se dire mais est-ce que est-ce que je mérite vraiment de ressentir tout cet amour alors que peut-être sur cette terre, sur le plan terrestre, elles n'avaient pas ressenti tout cet amour. Peut-être les personnes parties du Covid ou toutes les personnes qui sont parties. Il y a eu beaucoup de décès récemment, quoi. C'est un peu ça. C'est pourtant un trésor inestimable. Donc attends, confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. Elle élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois pour un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements, elle implique aussi une perte d'énergie curative, qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie, remédiant efficacement à une blessure. Oui, c'est un peu comme reprendre le sport. Quand tu reprends le sport, tu souffres, tu as des courbatures, mais après, en fait, c'est une libération et ton corps est obligé de passer par ces étapes-là, quelque part, un peu de souffrance, quoi, entre guillemets. Tu me diras à quoi ça te fait penser tout ça et si ça te parle, évidemment. Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos désirs et nos besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Tu as peut-être eu récemment des envies complètement différentes de ce que tu avais programmé ou ce que tu avais prévu, ou tu as peut-être changé de chemin, ou tu es peut-être revenu en arrière. C'est ok. Nous pourrons par exemple écarter certaines relations ou situations, tandis que d'autres personnes seront capables de supporter le changement et de nous suivre. Une bénédiction accélère et intensifie ce processus et nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Une aide utile pour notre prochain niveau de vigilance et de conscience incarnée par le divin. Bien qu'elle soit donnée librement, avec tous les événements qui se sont passés récemment, c'est bien pour nous rappeler attention à tes pensées, attention à ce que tu sèmes, attention à tes croyances. Parce qu'à un moment donné, elles se matérialisent. Bien qu'elle soit donnée librement, la grâce d'une bénédiction arrive au moment propice, jamais trop tôt ni trop tard. Cet oracle vous est apparu parce que ce moment est venu pour vous, que vous compreniez ou non son but. Il n'est pas nécessaire de savoir qu'une bénédiction se produit
pour que sa magie agisse. Bien qu'il soit utile de savoir que le divin prend la relève si les choses prennent soudainement une mauvaise tournure avant de se réorganiser d'une toute autre façon. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est pour qu'il y ait une organisation complètement différente d'un tas de choses par la suite. On ne sait pas comment encore, mais en fait, on le construit jour après jour finalement, grâce à notre façon nouvelle de penser et de se poser des questions, de se remettre en question aussi. Notre rôle consiste à être honnête et présent à nos sensations, après quoi advienne que pourra, pour ainsi dire. Vous donnez la permission au divin de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie en faisant confiance à la sagesse supérieure et à la perspective de la Sainte Mère, à son amour inconditionnel pour vous et à son fervent souhait pour votre libération spirituelle. Au début de cette bénédiction, vous recevrez peut-être une révélation subtile, ou aurez soudain l'impression de prendre une direction très différente. D'une manière ou d'une autre, c'est parfait pour vous, tout ira bien, et très vite, le chaos du changement sera remplacé par une grande joie, de la gratitude, voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Alors, on va faire un petit processus de guérison et d'affirmation maintenant. Imaginez, sentez ou percevez que devant vous se tient une très belle femme à la peau d'un doré foncé et qu'une lumière étincelante émerge de chacun de ses pores. Ses yeux vous observent avec amour et elle est entourée d'une lumière d'or éclatante. Sa main droite est levée en signe de bénédiction, et de la lumière jaillit de sa paume. Détendez-vous et recevez cette lumière, en imaginant que vous l'attirez en vous lors de l'inspiration, et que vous vous débarrassez de tout le reste pendant l'expiration. Répétez le processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que la lumière a disparu, sachant que ce peut être très rapide. À votre rythme, ouvrez les yeux et terminez par cette affirmation de guérison prononcée à voix haute. Je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction de grâce de la Sainte Mère et avec une foi totale, je me sens poussée à m'aligner avec le ciel. Et à suivre son chemin d'amour sur terre, sous sa protection et sa guidance à jamais présente. Voilà. Alors au passage, on embrasse toutes les personnes qui manquent de câlins de leur maman, de ta maman. Ou d'un manque tout simplement d'être bercé.
je ne sais pas si c'est ma vidéo qui bug, mais là... Ah voilà, on est revenu là. Vraiment, la Vierge Marie est très très présente là. L'énergie, en tout cas, une énergie très maternelle pour t'apporter beaucoup de confort, beaucoup de douceur. Un côté maternel. J'entends, je suis à tes côtés. Ouais. Tu peux demander à la voir. Ou avoir un signe de la Vierge Marie. Regarde, d'ailleurs, elle est sous mes yeux là. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, qu'on soit catholique ou non, qu'on soit croyant ou non, c'est une énergie qui est pleine d'amour, hein, puisque beaucoup de gens l'a pris. Et c'est vraiment une énergie de communication en lien avec son cœur. Surtout quand on n'a pas de lien avec la maman ou qu'on manque de ce mot maman. Voilà. Peu importe comment tu l'as défini toi dans ta tête, le mot maman. Mais c'est cette énergie dont peut-être tu as besoin. Ouais, c'est ça. Besoin d'être materné, besoin d'être pris dans les bras, besoin d'amour. Voilà, ici en te disant ça, il y a des larmes qui coulent, tu pleures, et ben vas-y, libère, 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 ça fait du bien. On a tous le droit au bonheur, on a tous le droit d'avoir ce besoin de se sentir en sécurité, se sentir coucouné, se sentir enveloppé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive dans l'hiver, on a besoin de tu sais, regarde, mettre la couverture jusque-là et de se sentir emmitouflé comme ça dans ses petits draps et tout. Voilà, ou dans les bras de quelqu'un, voilà. C'est normal. C'est ok. Ok, on passe à la deuxième. Alors, je vais regarder quand même ce que ça t'a libéré. Là, pour la première carte, qu'est-ce que ça a libéré ici? Ouais. Alors, j'ai la carte de la clé, c'est-à-dire que... En fait, ce que tu ressens, c'est quand tu ressens ce manque quelque part, c'est qu'en fait, tu es vraiment en connexion avec la nature où tu ressens le manque que notre nature ressent, notre terre Gaïa. Tu vois, elle sent qu'en fait, on la contemple plus comme... on la contemple pas comme on devrait. Voilà. Eh oui. C'est ça qui nous fait perdre confiance en nous. Si tu manques de confiance en toi, reconnecte-toi à la nature, contemple la nature, qui elle, quoi qu'il arrive, te donnera toujours un message, elle sera toujours en connexion, elle est toujours vivante. Même en hiver, la nature est toujours vivante. Elle est toujours dans toujours une beauté. Même les arbres nus sans feuilles, ils sont toujours... c'est toujours une rencontre, une nouvelle rencontre avec la nature. La nature, elle change tout le temps. Donc, même si tu as un arbre en bas de chez toi, il change toute l'année. C'est jamais le même. C'est toujours une nouvelle rencontre. Tu vois? Et c'est un peu ce que la nature veut nous faire comprendre, quoi. Que, en fait, chaque nouvelle rencontre est une chance. Et même dans l'humain, le fait de rencontrer quelqu'un, même qui a changé, il faut l'accepter. C'est une chance de voir les gens changer parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains qui évoluons et qu'est-ce qu'il fait mon chien? Qu'est-ce qu'il fait Yuki? Eh oui, lui aussi il change. Il devient une grosse poule de poils. Bon allez, on continue.
Euh... Qu'est-ce que tu fais, mon loulou? On fait une petite pause? Allez, viens. Viens montrer ta tronche. Viens voir. Allez, viens. Tu veux jouer? Allez, viens, loulou. Tu viens? Viens. Ah, je peux plus te porter, t'es trop gros maintenant. Bon, bah, tu le verras pas. Allez, on est continue. Pour la deuxième carte, Notre-Dame qui assure la croissance. Bon, lui, en tout cas, il s'éclate. Alors, on est parti. On va parler de quoi ici? Là, ça pouvait parler aussi du fait que tu ne sais plus vers quoi te tourner comme projet. Ça peut être vraiment... Et c'est pour ça que écoute la carte suivante, la croissance, parce que c'est ta prochaine étape. Tu vois, automne, création, santé. Il faut faire des choix. Il y a des choix à faire. Il faut faire des choix pour monter ses vibrations. Encore une fois, en lien avec la nature. Beaucoup en lien avec la nature ce soir. Allez, on est parti. Alors, pourquoi tu as choisi cette carte? Besoin d'éclaircissement sur quoi? Ah oui, je me demande pourquoi tu as choisi cette carte. Tu as besoin d'éclaircissement sur quoi? Bah, sur l'union. L'union entre toi et toi, ou l'union, une union peut-être dans la matière avec quelque chose, un partenariat, quelqu'un, sentimentalement, la famille, le relationnel, peu importe. Parle d'union. Tu te poses peut-être la question d'où ça va aller. Où est-ce que tu vas? Ouais, c'est ça. Hein. Alors, 30, Notre-Dame qui assure la croissance. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. C'est un petit peu comme si, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, tu attends un bébé, alors je suis désolée pour les hommes, tu attends qu'un projet naisse, pour les hommes on va dire ça, eh bien tu dois attendre l'aval du banquier par exemple. Bon, pour un bébé, si tu dois accoucher, tu dois attendre l'aval du bébé. C'est lui qui décide en fait quand est-ce qu'il va vouloir sortir. Et puis l'aval du médecin qui va te dire ah oui c'est bon pousser. Tu vois ou c'est le moment ou c'est pas le moment. Voilà. D'accord. Ok. Je continue. Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. Voilà. Quand tu attends un enfant, tu vas pas dire ah non, moi vous arrêtez au bout de 4 mois parce que je pourrais jamais attendre 9 mois. On va te dire ben non madame, faut patienter. Ah non non, moi j'ai pas envie de patienter, j'en peux plus, je le veux tout de suite dans les bras. Ah ouais, mais alors là, il va y avoir des problèmes, des complications. Tu vois? Bon bah là c'est pareil. OK. Ça c'est un bon exemple parce qu'on on se rend bien compte que bah oui, on est obligé d'attendre 9 mois. 9 c'est toujours un cycle en plus. 9 mois, c'est pareil en année, au bout de la neuvième année, hop, on recommence un cycle. Euh, Ouais, ok. Alors, je continue. Là, on dit, pourquoi il dit ouais? Ok. Ouais, mais c'est dans sa tête. Ah ben, on peut pas tout savoir. Non, on peut pas tout traduire. Donc, on va continuer. D'accord. Ok. On a 1 heure de vidéo, Aurélie. Hein. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. On y va. Il y aura des complications inutiles. Eh ouais, tu vois, complications. Bien le mot. Hein. J'assurerai le planning. Et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance. T'as vu, on emploie le mot la naissance, c'est fort, hein? La naissance. Et puis regarde, ici, il y avait un petit bébé, hein? On parle bien de la naissance. Donc pour un homme, ça va être la naissance d'un projet ou la naissance, oui, peut-être d'un enfant, hein, aussi, hein? Alors, c'est pas toi qui l'accouches, hein? Ou alors tu me prouves le contraire, mais dans tous les cas, c'est la naissance d'une union. D'une union. Ah oui, tu vois, pour les hommes, regarde, on me les avait déjà mis sous les yeux, hein, l'union avec une femme. Oh, qu'est-ce que c'est beau, dis donc. J'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve, donc de ton bébé,
peu importe quel qu'il soit, un vrai bébé, un bébé projet, un rêve, se déroulera naturellement et dans la joie. Ok. Vous envisagez en ce moment d'entreprendre quelque chose de nouveau. Soit vous lancer dans un nouveau projet, soit tenter votre chance et miser sur un autre centre d'intérêt ou de nouvelles relations sociales, voire une nouvelle philosophie. Il peut s'agir aussi d'un lâcher-prise qui amorcera un nouveau départ. L'oracle de Notre-Dame, qui assure la croissance, vient vous dire que votre réussite est déjà déterminée dans le ciel. Bon, voilà, c'est bon, ça s'arrête là. Ok. Non, allez, je continue. Ce qui importe maintenant, ce sont vos efforts et vos prières assidues, votre abandon et votre patience sur le plan physique, et plus important encore, vos attentes positives. Imagine-toi le bébé dans le ventre. T'as juste à te dilater, à te détendre, tu vois, à te poser et à profiter du bidou qui est en train de grossir. Voilà. Sans vous attacher à la manière dont cela se produira, sans flipper de comment va se passer l'accouchement, quelle tête il va avoir mon bébé ou quoi. Bon, ben pour ton projet, c'est pareil. Pour ton rêve, c'est pareil. Ouais. Quant à la mise en place de votre situation et sa manifestation parfaite. Si nous voulons exprimer quelque chose de vraiment spécial dans notre vie, quelque chose qui sort peut-être un peu de l'ordinaire et qui s'oppose à ce que la plupart des gens estiment réalisable, la bénédiction de Notre-Dame qui assure la croissance s'avère très utile. Cela se manifeste à partir de l'inspiration ou de l'élan de notre moi divin céleste. Cela se traduit par des idées éclairées, puis des pensées, voire des plans. Ajoutons à cela notre cœur et notre énergie enflammée, et nous générons le feu qui nous est nécessaire pour saisir les opportunités qu'offre le monde physique, afin que notre manifestation puisse être complète et fructueuse. Plus la manifestation escomptée est prodigieuse, plus elle est susceptible de remettre en question des croyances collectives ou de renverser notre monde. Qu'est-ce que je te disais au tout départ? On est en train de renverser un monde là, notre monde, même de la manière la plus positive, mais plus elle peut également entraîner des retards et des difficultés à sa réalisation. Le fait est que nous nous heurterons à des forces antagoniques puissantes. Les attentes négatives du monde peuvent décourager l'esprit le plus brillant et le pousser parfois au désespoir, lui dérober son énergie et lui faire oublier de s'en remettre entièrement à l'amour inconditionnel et l'extraordinaire pouvoir de la mère divine. Dans ce cas, tu vois bien que la nature, elle nous rappelle toujours à l'ordre. Hein. Ça va pas, eh vas-y, je te mets un séisme. Ça va pas, eh vas-y, je te mets un tsunami. Ça va pas, eh je te mets un typhon. Qu'est-ce qui s'est passé récemment là? Séisme, typhon, tatati, tatata. T'inquiète pas, hein, la nature, elle arrive à... Elle va balayer. Voilà. Pour rappeler que... qui c'est qui vous nourrit les gars là? C'est moi. Bon, il y a un peu de ça. Les attentes négatives du monde peuvent te décourager. Dans ce cas, notre système de manifestation risque de devenir un peu chaotique et de se heurter à des obstacles ici et là. Si nous revenons dans notre centre, en utilisant le processus de guérison de cet oracle, le système retrouve son dynamisme et nous revenons dans le droit chemin. Donc nous allons le faire, le processus de guérison. Notre-Dame qui assure la croissance vient nous dire de ne pas perdre espoir. Elle nous demande d'avoir de la patience et de nous efforcer de faire preuve d'une grande ouverture de cœur et d'esprit vis-à-vis de nos manifestations et de la façon dont elles se forment. Nous cherchons à ressentir l'énergie de ce que nous voulons créer. Si c'est l'abondance par exemple, nous nous efforçons de cultiver le sentiment d'abondance du mieux que nous le pouvons, tout en restant ouverts à la manifestation de nos intentions, sans nous attacher à la manière, au moment, ou à ce quoi elle pourrait ressembler. Elle nous dit de ne pas renoncer par peur de l'échec, d'autant plus que si cet oracle est venu à nous, c'est que notre manifestation est vraiment imminente. Rappelez-vous l'expression « l'heure la plus sombre est celle qui précède l'aurore ». Il en est de même pour le processus de manifestation. Souvent, quand la situation semble désespérée et que nous ne voyons pas le moindre signe de manifestation de nos désirs, c'est le moment qui précède la naissance. Alléluia, alléluia. Fou ce chien. Tu es fou, hein? Tu es fou, mon bébé. Hein? Tu es fou, hein? Ouais. Ouais. Il est content, lui. Il sait que ça va se manifester. Regarde, il fait même bouger mon bureau et tout. Attention, un petit coup de cochon. Vas-y. Non? Qu'est-ce que t'allais me chercher là-bas? Oh là 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 là.
Nous devons garder confiance et ne pas exiger de tout voir à l'avance ou de recevoir des preuves que quelque chose se produit au cours du processus. Il peut être difficile de faire confiance dans de telles circonstances, mais si cela permet de faire naître vos rêves, les efforts en valent la peine. L'oracle de Notre-Dame qui assure la croissance vous aide maintenant à faire confiance à votre cheminement et vous apporte le message que vos désirs sont sur le point de se réaliser. Croyez et sachez dans votre cœur que votre croissance est assurée et que vos rêves se manifestent au moment idéal et de façon parfaite. On ne fera que le répéter. Allez, on est parti, processus de guérison et d'affirmation avec Notre-Dame de la croissance. J'allais dire ici-bas. Ok, let's go. Fermez les yeux. Allez, ferme les yeux. Fermez les yeux et imaginez ou percevez un jardin foisonnant de vie. Il abrite de nouvelles pousses et des plantes matures. Il est équilibré et sain. Vous remarquez une femme vêtue de magnifiques robes, assise sur le sol, près d'une plate-bande, avec un enfant qui prend un grand plaisir à jouer dans la terre. Près des mains de l'enfant, une nouvelle petite pousse verte est sur le point de sortir de la terre. L'enfant la regarde et commence à tirer dessus pour l'aider à grandir plus vite. La femme rit et touche doucement la main de l'enfant. Celui-ci suspend son geste et attend. Ensemble, ils regardent grandir la pousse. Elle atteint sa maturité, à son rythme, grâce aux tendres soins de la dame et à l'attention de l'enfant. Remarquez si la plante reste jeune ou se transforme en plante mature. Restez simplement avec ce qui se présente dans votre visualisation créative. Et quand vous êtes prête, prêt, récitez l'affirmation suivante à voix haute pour conclure votre processus. Répétez-la 3 fois. Ma croissance spirituelle et le désir de mon cœur se manifestent au moment idéal et de façon parfaite. Leur réussite étant assurée par la grâce de la Mère divine. Ma croissance spirituelle et le désir de mon cœur se manifestent au moment idéal et de façon parfaite. Leur réussite étant assurée par la grâce de la Mère divine. 3e et dernière fois. Ma croissance spirituelle et le désir de mon cœur
se manifeste au moment idéal et de façon parfaite. Leur réussite étant assurée par la grâce de la Mère divine. Voilà. Allez, et pour finir, je vais tirer 2 cartes et tu vas choisir un mot sur lequel tu peux méditer prochainement ou tu te poses une question et la réponse sera ce mot-là. Allez, on est parti. Waouh. Allez, je te laisse choisir. Je commence par la première. Création. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il y a le début d'une création, que tu commences à visualiser quelque chose, que tu as déclenché quelque chose, peut-être en récitant la guérison qu'on vient de faire. Et la deuxième carte, on parle de don. Donc si tu te posais une question, si tu as un don, oui. Et on a créé le don. Commence toujours par donner. Donne le maximum par le cœur. Donne autant que tu puisses donner. C'est ça qui te nourrit le plus en fait. C'est donner qui nourrit. Voilà mes petits loulous. Allez, je vous la poste rapidement parce qu'il est presque 22h. Comme ça, vous pourrez la voir pour ce soir avant d'aller vous coucher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez mon site internet juste en dessous et vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon calendrier. Et si vous voulez faire un don sur ma chaîne, je vous remercie par avance. Et vous avez le lien aussi juste en dessous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et un gros bisou à Marie, merci beaucoup pour toutes ces belles énergies et tenez bon, on tient bon ensemble, soyons solidaires et restons zen, tout va bien se passer. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.